Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le début de la semaine, le lundi le 8 février. Alors, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 8 au 14 février. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la carte énergétique pour la semaine avec libération énergétique. On voit pas très bien avec l'éclairage, il n'est pas hot. Donc, alors on y va avec l'énergie de la semaine du 8 au 14 février. Alors, dans quelle énergie on va être? Bien, coudonc, c'est merveilleux. L'harmonie. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'harmonie. Alors là, je crois qu'hier, pour la journée, pour aujourd'hui, je pense que je ne l'ai pas montré. Alors, c'est le fun qu'on ait l'harmonie pour toute la semaine. C'est merveilleux. Alors, en quoi ça consiste tout ça? Parce que naturellement, je ne les connais pas toutes par cœur, les cartes d'énergie. Alors, on dit, tu es dans une véritable harmonie énergétique. Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes tes énergies. Ton défi est maintenant de conserver cette belle harmonie. Tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides, tes capacités et tes énergies. Alors hier, on avait sorti la fatigue, hein? Donc peut-être qu'il y en a qui ont suivi mes conseils qui se sont reposés hier. Alors, tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages et tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Si actuellement tu as l'impression de ne pas être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental qui essaie de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour toi. Alors, c'est ça, si jamais vous avez une énergie différente de l'harmonie, bien tout de suite, on se ravise et on se dit non, ça c'est mon mental qui nous parle, qui me parle. Donc, on se ramène à l'harmonie. On va faire un tour dehors, on prend un bain, on écoute de la musique. Donc, alors, c'est vraiment l'énergie de la semaine. Donc, sans plus tarder, on commence avec le tarot de la bienveillance pour la semaine du 8 au 14 février. Et puis par la suite, je vais continuer mes guidances là, pour le mois de février. Donc, il m'en reste, je pense qu'il me reste 4 signes à faire. Ouais. Je vais essayer d'en faire 2 ou 3 aujourd'hui. 4, ça va être un petit peu difficile. Il est déjà 11 heures. Là. Donc, les énergies, la guidance pour la semaine. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Ah, voilà. Alors, on a le 9 de feu. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, je pense que oui, vous la voyez bien. Donc, le 9 de feu, on est dans l'action ici. Alors, on dit ici d'être vigilant. D'être vigilant, d'avoir beaucoup de patience, d'observer avant d'agir,
Donc, alors c'est ça. On dit ici, nous devons nous arrêter, attendre, prendre une pause, regarder autour et avant d'aller de l'avant, là. Alors, on dit aussi de se fier à son intuition. Donc, il faut vraiment se connecter à notre intérieur, à notre intuition, à notre petite voix pour qu'elle nous guide là, pour avancer. Alors, parfois, il y en a qui me posent la question, comment on fait la différence à savoir si c'est notre mental ou notre intuition? Donc, notre intuition, c'est quelque chose, c'est quoi, un mot, deux mots qui nous vient, c'est instantané, c'est comme ça l'intuition. Et tandis que le mental, ben lui, il va aller plus, il va vous revenir souvent, il est insistant. Il va vous donner toutes sortes de raisons pour ne faire ou ne pas faire. Donc, ça, c'est plutôt le mental, c'est plutôt votre ego qui parle à ce moment-là. Mais une intuition, c'est vraiment là, comme un éclair, dans le fond. Puis ça n'a pas plus de 3 mots. Donc, alors, on dit ici vraiment d'être vigilant et de suivre son intuition avant d'agir. Alors, pour cette semaine. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a le roi d'air. Donc, le roi d'air, bien, lui, c'est sûr que c'est la vérité. Alors, ici, on cherche vraiment pour le roi d'air, la vérité fait foi de tout, hein? Attendez un petit peu. Là, je sais pas comme. Donc, c'est ça. Il y a vraiment lui, parce que les airs, c'est vraiment au niveau de l'esprit. Alors, donc, il a une autorité intellectuelle. Alors, vous êtes quand même, ce qu'on pourrait dire, maître de votre esprit. Donc, vous avez l'autorité. Alors, si vous avez quelques négociations à faire, on dit que le résultat va être réussi. Alors, ça concerne tout le roi d'air, ça concerne tout ce qui est règles, les lois. Donc, si vous avez un jugement, normalement, c'est la vérité qui va en sortir. Alors, peut-être que même si c'est peut-être pas ce que vous désirez, mais c'est peut-être par contre pour votre mieux. Donc, on dit vraiment ici que vous avez une autorité intellectuelle et puis, vous, là, en fait, là, c'est la vérité avant tout. Donc, vous cherchez réellement la vérité pour cette semaine-là. Alors, ce qui va en sortir, ce qui va en découler, c'est la vérité. Ou vous êtes en recherche de vérité. Donc, si vous êtes en recherche de vérité, à ce moment-là, s'il faut vous fier à votre intuition, faites attention pour ne pas vous laisser avoir par votre ego, là. Alors ici, on a l'as de feu. L'as de feu, on est vraiment dans l'action, hein? C'est comme un peu les bâtons. Donc là, on prend vraiment, on démarre une nouvelle entreprise. Donc, on démarre vraiment, là, on passe à l'action. Alors ici, là, on agit vraiment avec instinct, puis avec son instinct créatif. Et vraiment, ben, l'instinct, c'est aussi l'intuition, hein? Alors, on parle beaucoup d'intuition ici, là, aujourd'hui, donc pour cette semaine. Alors, on a vraiment accès à notre pouvoir co-créatif, créatif. Donc, on a quelque chose de nouveau, on entame quelque chose de nouveau, on ose se manifester. Donc, après réflexion, bien entendu, on cherche la vérité. Ici, on réfléchit avant d'agir, on cherche vraiment la vérité et là, après, on passe à l'action. Alors, donc, il est vraiment temps là, de passer à l'action pour réaliser ses rêves. Puis, on nous dit ici que
l'esprit m'inspire à réaliser mes rêves. Alors, effectivement, là, mais vous faites vraiment le travail au préalable, là. Puis par la suite, on passe à l'action là, durant la semaine. C'est comme... Alors, on passe à l'action sur quoi? Là, ça, c'est vous qui le savez, hein? Qu'est-ce qui vous... en quoi est-ce que vous cherchez la vérité? En quoi est-ce que... Ici, on a le pendu. C'est plutôt comme ça. Ou le pendu, c'est un retard. Le pendu, c'est... ici, on voit qu'il va y avoir un retard. On va vouloir démarrer, mais on va vouloir abandonner, mais il faut pas, là. Ça va être, d'après moi, ça va être juste un blocage, là. On a l'impression qu'il faut faire des sacrifices, mais peut-être que vous allez devoir prendre sur vous un peu, prendre une pause peut-être, et attendre que ça se tasse. Donc, il y a un délai ici, là, mais ce délai-là, quand il y a un délai, c'est parce que l'univers considère qu'il faut vraiment qu'il y en ait un. Donc, ayez confiance et ayez confiance. Puis, si les choses ne se passent pas comme vous voudriez, exactement comme vous voudriez, dites-vous que c'est vraiment pour le mieux. Donc, il faut vraiment lâcher prise sur la situation. Comment je pourrais dire? Ouais, lâcher prise sur la situation, laisser tomber la poussière, puis par la suite, on pourra probablement là, continuer continuer nos actions, reprendre nos actions en réalité, reprendre... Oui, exactement. Attendez un peu voir qu'est-ce qui va se passer. Ici, on dit, hein, de regarder avant d'agir, de vérifier, d'être vigilant. On nous le dit ici. C'est pas pour rien, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on nous demande vraiment d'être vigilant à cause de... il va y avoir un retard, il va y avoir quelque chose là, qui va... vous allez avoir quelques bâtons dans les roues, là. C'est pour ça qu'on demande probablement, avec le 9 de feu, de regarder la situation avant. Soyez dans la recherche de la vérité. Et une fois que vous aurez la vérité en main, vous pourrez passer à l'action. Mais c'est ça, faites vraiment... Ouais, il y a un blocage là, qui s'en vient. Alors, soyez vigilants. Donc, hérédité. Alors, c'est un peu comme la carte de la mort, si on veut. Donc, c'est un renouveau, c'est un recommencement. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'il meure pour renaître, en fait, d'une meilleure façon. Donc, ici, c'est probablement quelque chose que vous devez laisser aller. C'est vraiment un mal pour un bien. Alors ici, on voit qu'il y a des petites pousses là, sur l'arbre. Je vais vous la montrer, la carte, là. Il y a des petites pousses, des petites feuilles là, sur l'arbre, là, malgré, là. Donc, ça veut dire beaucoup, ça. Alors ici, oui. Effectivement, on a la carte du retard. Alors, comme le pendu ici. Bon, là, il est sorti. Non, 3 cartes, c'est beaucoup trop. Alors, on dit que c'est vraiment un retard. Probablement suite à
une situation qui va se passer. Attendez un petit peu. Je vais regarder quelque chose. Je vais regarder quelque chose. Voir si je pourrais pas. Ouais. C'est vraiment, oui, c'est ce que je vous ai dit, c'est un renouveau, c'est une progression. Non, j'ai pas plus de mots que ça à vous dire, là. C'est vraiment ce que je vous ai dit. J'aurais voulu vous en dire plus, mais c'est pas... J'aime ça quand j'en ai beaucoup à dire, mais là, c'est bien difficile. Parce que ça dépend de votre situation aussi. Fait que c'est ça quand c'est général, hein? C'est difficile de dire, ben, il va se passer telle chose ou telle chose. Là, si j'étais devant une cliente, ben là, je pourrais peut-être vous en dire plus. C'est général. Donc, mais là, il va vraiment y avoir un retard. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va se terminer. Mais c'est vraiment pour un recommencement, un nouveau, une renaissance. Donc, alors c'est probablement pour ça qu'on vous dit là, d'être vigilant puis de ne pas agir avec trop de rapidité. Alors, on vous dit encore ici que le retard... C'est ça, il faut patienter un moment un petit peu plus propice. Bon, ça dit la même chose en réalité. Je me fais pas assez confiance, hein. Je vais voir, je vais vérifier dans le livre, puis finalement, ben, ça dit la même chose. Donc, là, j'apprenne moi aussi à me faire confiance, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, les guides? Donc, ici, on a... Ah, vous allez avoir les nouvelles par correspondance. Que ce soit le téléphone, que ce soit un message texte, que ce soit par courriel. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Bien, des nouvelles sur quoi? Bien, ça dépend de ce que vous vivez. Alors, si vous attendez une nouvelle pour un examen médical, donc, est-ce que c'est ça? Si vous attendez des nouvelles pour un emploi, si vous attendez des nouvelles pour, je sais pas moi, un permis pour une ouverture d'une entreprise quelconque, est-ce que... mais c'est des nouvelles. En tout cas, c'est des nouvelles. Donc, c'est en dessous de l'as de feu, c'est en dessous de passer à l'action. Alors, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qu'on va vous dire ici, c'est correct, vous pouvez passer à l'action. Alors, on va voir avec les autres cartes plus bas aussi. Après voyez-vous, après la pause, si on peut dire, le retard, de laisser tomber la poussière, de voir les choses arriver. Donc, on va recevoir des nouvelles. Et ensuite, on a la séparation. Bon. Alors, les nouvelles sont peut-être mauvaises, finalement. Alors, est-ce que c'est la séparation dans un couple? Est-ce que c'est la séparation avec l'emploi? Est-ce que c'est vous qui quittez l'emploi? Est-ce que c'est une séparation avec un associé? Est-ce que... Donc, il peut y avoir vraiment toutes sortes de significations ici dans cette carte-là, dépendamment de votre situation. Donc, là, ici... Alors, on dit ici qu'il faut se détacher, bien entendu. Il faut commencer par accepter la situation. Donc, alors, on va continuer avec quelle carte? On va y aller avec le tableau, tiens. Ouais.
Alors, je répète que c'est pour la semaine du 7 au 14 février, pardon. Alors, on a le diable, jalousie, addiction, donc, je vais la mettre ici, jalousie, addiction, bon, tentation, vous allez être tenté de quelque chose, mais on vous demande vraiment, là j'ai 2 cartes, je vais les sortir toutes les deux. Alors, bon, écoute, on a le monde, c'est une belle carte, c'est quand même, en fait, c'est que le monde est à vos, moi je dirais le monde est à vos pieds, mais, en tout cas, hein? Donc, c'est vraiment, c'est le bonheur finalement, c'est l'accomplissement. Alors, ça peut aussi représenter un voyage parce que le monde, c'est grand. Donc, est-ce que vous allez devoir... oups. Et on a ici le 5 de bâton. Alors, c'est ça, le 5 de bâton. Bien, c'est un conflit en réalité. Donc, alors ici, avec le 5 de bâton, dans le conflit, on nous demande de garder notre calme. Donc, ça va se tasser. Il faut vraiment user de notre sagesse. La première carte qui est sortie, c'est vraiment être vigilant, puis de penser avant d'agir selon notre intuition. C'est vraiment la carte maîtresse. Donc, on nous répète ici que malgré ce qui nous arrive ici, malgré le retard ou la situation désagréable qui va nous arriver, et on dirait bien que c'est commandé par le diable, en fait. On va vous tenter vraiment, là, mais il y a le monde aussi avec vous, là. Donc, alors ici, là, on dit vraiment de garder son calme. On dit qu'il faut peut-être ouvrir notre esprit. On s'ouvre aux nouvelles idées. On considère les idées farfelues et contraintes à la logique. Et contraires à la logique. Bon. Alors, c'est ça. Ici, vous êtes à la recherche, c'est sous la vérité, vous êtes à la recherche de la vérité. Donc, si vous êtes à la recherche de la vérité, vous allez devoir tenir compte des idées des autres aussi. Mais on dit que finalement, c'est vraiment pour un bien parce que vous avez la carte du monde ici en même temps, là. Donc, la carte du monde, c'est comme... c'est un peu changer sa vision aussi. Oui. Moi, je verrais plutôt ça. La carte du monde, on change notre vision du monde, en fait. Il ne faut pas craindre. On sait que on va avoir de l'aide. Donc, il faut vraiment se fier à notre puissance divine ici. Il faut reconnecter avec notre puissance divine pour venir... pour voir la situation d'une façon différente. Donc, c'est pour ça ici là, qu'on nous demande vraiment de garder notre calme là, suite à cet événement-là. Ici, on voit vraiment là, que... Donc, c'est pas nécessairement une mort comme telle qu'on va vivre, mais c'est vraiment quelque chose, un événement. Parce que si ça aurait été une mort, il serait sorti la carte de la mort, j'imagine. Alors, c'est quelque chose qui vient vraiment nous mettre à l'épreuve, je vous dirais. Mais il faut garder son calme, puis il faut regarder ça d'une façon différente. Alors, il faut avoir l'esprit ouvert ici, comme on est à la recherche de la vérité.
pour cette semaine. Alors, sous agir et puis la correspondance, qu'est-ce qui va sortir? Alors, les guides, s'il vous plaît. Oups, elle est vraie. Elle est sortie là comme... Alors, c'est la justice. Donc, la justice divine. Wow! Alors, c'est la vérité qui sort, l'honnêteté. Donc, votre correspondance, c'est peut-être quelque chose... c'est peut-être le résultat ou un jugement, je dirais pas positif, mais alors ici est sorti le 4 de bâton, mais le 4 de bâton, voyez-vous, c'est la célébration. Alors, oui, c'est une séparation, mais c'est peut-être une séparation, dans le fond, qui vous avantage. Parce que par la suite, il y a la célébration. Alors, voyez-vous, là, ici, on a vraiment la tentation, l'épreuve. Donc, il ne faut pas se laisser embarquer dans cette épreuve-là. Il ne faut pas se laisser avoir. Donc, il faut garder notre calme. Il faut voir la situation d'un œil différent. Alors, ici, par la suite, il va sortir de ça vraiment un jugement. C'est la justice qui va... donc, c'est vraiment... Ici, c'est positif. Alors, on dit vraiment que c'est l'honnêteté qui ressort, c'est la vérité. Et par la suite, il y a la célébration. Alors, il faut pas... Il faut vraiment... Ici, on voit là, que oui, il va se passer quelque chose, mais il faut garder notre calme et c'est pour notre bien. Ensuite, quelle carte je vais utiliser? Moi, je vais faire comme d'habitude. Je pense le Béline. Il est où le Béline? J'ai tellement de cartes que là, parfois, je ne sais plus où je les ai rangées. Donc, il est ici. Voilà. Alors, avec le Béline, c'est celui-là. Il y a une carte qui était à l'endroit. Oh, c'est comme la carte. On n'a pas besoin de ces cartes-là. Bon. Alors, on continue pour la semaine du 8 au 14 février. Alors, la table, c'est festif. Donc, ici, c'est festif. Alors, je crois que sous le diable, je crois qu'on va, finalement, on va réussir à passer au travers. Vraiment. Donc, ils nous auront pas, on ne se laissera pas avoir. Alors, c'est la carte... Voyez-vous, ça représente invitation, vie mondaine, fête, vestin. Donc, vie mondaine. Est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir au grand jour? Et, voyez-vous, la trahison ici. Alors, on est à la recherche de la vérité. Sur un retard, il y a quelque chose qui va se déclarer probablement, puis on va découvrir c'est qui ou c'est quoi, qu'est-ce qui nous trahit finalement. Ou est-ce qu'on se trahit soi-même? Ça prendrait beaucoup, mais en tout cas, ça pourrait arriver. Parfois...
Alors ici, on a la stérilité. Il y a quelque chose qui bloque. Sous la justice. Sous la justice, on a la stérilité. Alors, est-ce que il va sortir un jugement qui va faire qu'on va bloquer les personnes qui nous trahissent? Est-ce que ça pourrait arriver aussi? C'est peut-être dans le fond ou dans le bon sens du mot, là. Est-ce que les forces du mal vont... C'est peut-être qu'ils vont être bloqués finalement? Moi, je le verrais plutôt comme ça parce qu'on a la justice, puis on a la fête. Moi, je verrais plutôt ça. Ouais. On va stopper la personne qui nous trahit. On va le découvrir, c'est qui. Donc, ruine et ennemi. Non, ça va bien notre affaire. Sous la célébration, on a ruine et ennemi. Alors, peut-être que parce que je crois que tout simplement, c'est qu'on va gagner sur nos ennemis. Est-ce que... là, il me vient quelque chose, là. Je viens d'avoir un flash. Voyez-vous, c'est le serpent. On dirait que c'est comme un peu le signe de la médecine. Est-ce que... est-ce que ceux qui... Je sais pas si je dois le dire. J'ai une idée dans la tête, là. On dirait que moi, ce que je vois, là, c'est qu'il y a des... il y a des nouvelles qui vont sortir. Il y a des nouvelles qui vont sortir concernant probablement le... On dit que le coronavirus, le COVID, c'était... que ça a été... manipulé. Alors, est-ce que ça va sortir au grand jour? Est-ce qu'il va y avoir un jugement par rapport à ça? Puis qu'on va bloquer cette chose-là? Que ça va les mener à la ruine, tout ça? Dans le fond, ben, on dit ruine, là, mais vous comprenez que qu'on... Dans le fond, on va mettre fin à toute cette histoire-là, à toute cette mascarade-là. Moi, je crois que vraiment, c'est... j'aimerais ça en savoir plus. Je vais sortir une autre carte par rapport à quoi? Est-ce que mes guides peuvent me répondre? Moi, c'est le flash que j'ai. Moi, c'est le flash que j'ai. Ah! Voyez-vous, il est sorti la carte des présents. Donc, c'est la victoire, ça. Là-dessus. C'est la fête ici, là. C'est la victoire. Moi, je crois vraiment qu'on va... il y a une victoire sur quelque chose ici, là. Ici, c'est le festin, là. Donc, puis dans le milieu de ça, il y a la trahison et tout ça, mais chaque côté, c'est comme si ces deux cartes-là venaient par-dessus ces cartes-là. Ouais, je crois vraiment que c'est ce qui arrive, là. On va s'en sortir. Donc, peu importe ce que vous vivez ou si votre situation que vous vivez, c'est par rapport à autre chose, si vous vivez un retard ou... c'est peut-être pas pour rien que ça démarre pas tout de suite votre affaire, en fait. C'est peut-être tout simplement parce que on sait qu'il y a d'autres choses de plus graves par la suite et que c'est mieux qu'il y ait un retard. Moi, c'est ce que je vois.
Alors, c'est mieux qu'il y ait un retard parce que au final, si vous gardez la tête froide, que vous voyez ça vraiment de nouvel œil, de nouvelle façon, vous allez comprendre par la suite là, que que oui, c'est possible là, que de le voir de façon différente et vous allez probablement comprendre par la suite pourquoi. Parce que ici, ce qui va sortir, le jugement qui va sortir, ça va venir pour venir bloquer l'événement qu'on vit là, présentement. Là. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. On va y aller avec maintenant Mademoiselle Lenormand. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Il y a quelque chose quand même d'assez important. J'ai hâte de voir à la fin de la semaine. Mais on va gagner. Ouais, on va gagner là-dessus. Alors, on a l'enfant. L'enfant, c'est la pureté, hein? C'est le soleil. Voyez-vous, sur la trahison, on a le soleil. On est à la recherche de la vérité. On a du retard par rapport à ça. Et on a un conflit, mais on dit qu'il faut vraiment garder notre calme, voir ça d'un œil différent. Alors, on découvre que finalement, probablement qu'on découvre qui nous trahit, qu'est-ce qui nous trahit. Donc, et par la suite, le soleil revient. Oups! Alors, pour l'enfant, ici, l'enfant, ben, c'est de la pureté, hein? C'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça, c'est la pureté, l'innocence, le renouveau. Donc, c'est exactement ça. Ensuite, avec le soleil, bien, c'est vraiment des bienfaits, c'est la victoire, c'est le succès, la détermination. Donc, voyez-vous, avec l'enfant... Donc, c'est indiqué succès pour un enfant, mais ça peut être un succès pour nous, là. Mais comme ici, c'est vraiment, c'est le succès sur... en fait, on va gagner sur la trahison, là. De toute façon, la trahison, tout ce qu'on fait dans notre vie, nous, c'est toujours, ça nous est revenu, hein. C'est de la loi de la cause à effet, là. Donc, je crois que maintenant, tout le monde le sait. Alors, sous l'as de feu, agir et la correspondance et la justice et la stérilité, dans le fond, le blocage. Alors, on a les oiseaux. Les oiseaux. Ça, c'est-tu... Celle-là, je la connais un petit peu moins. Alors, c'est de la tension. On est stressé. Il y a du dialogue qui se fait. On se fait des soucis. On se fait des soucis par rapport au blocage. Moi, je crois qu'eux, ils essayent de se sauver des dialogues. Donc, ici, on a la clé. Alors, la clé, c'est une belle carte. C'est vraiment la solution à tout.
c'est une solution ici, le 33. Donc, c'est la réussite, c'est ça la solution, effectivement. La solution, la réussite, le nouveau départ, occasion favorable, projet. Alors, votre projet, là, vous allez finir par... c'est sûr que vous allez devoir avoir du dialogue, mais votre projet va... du départ, en fait, va vraiment démarrer. C'est du renouveau. Alors, finalement, ça va... C'est cette semaine... c'est super bien. Je vais quand même sortir un autre... peut-être qu'il va nous préciser, comme pour une... je prends ces cartes-là souvent pour une synthèse, si on peut dire. La synthèse de tout ça. En fait, c'est positif. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Alors, on a l'abondance qui sort. Vraiment. Je vais le mettre par-dessus l'as de... C'est vraiment pour le mieux. La roue, qui est le changement. Alors ici aussi, on a le changement. Hein? Donc, la synthèse, ça dit en fait qu'il va y avoir un changement. Mais c'est pour l'abondance qu'on va avoir de l'aide. Alors, c'est peut-être par rapport ici au jugement qu'on va recevoir. Alors, aussi, il est sorti 2 cartes. Ange noir et spiritualité. On dirait bien que c'est une guerre de spiritualité. Moi, je vois pas d'autre chose que ça. Mais, de tout ça, ça va changer. On va avoir de l'aide et, au final, ça va être l'abondance. Donc, ici, le diable il est là. Mais c'est la spiritualité qui va gagner. Moi, je suis... en fait, c'est le divin qui va gagner. Notre spiritualité, si moi, ce que je vois ici par cette carte-là, c'est que si on se connecte à notre divin supérieur, si on se connecte vraiment à notre supérieur, l'ange noir ne pourra pas nous atteindre. Donc, alors, ouf, c'est très significatif ce tirage-là ce matin pour la semaine du 7 au 15 février. Alors, si on récapitule ici, là, on a le 9 de feu qui nous dit d'agir avec vigilance, de se connecter à notre intuition, d'aller voir notre intuition ici avant d'agir. Donc, ici, il va nous arriver peut-être un retard sur ce qu'on voulait faire. Donc, c'est par rapport aux forces du mal. Donc, on va devoir vraiment, avant de faire quoi que ce soit, prendre une pause, réfléchir. Et finalement, on va avoir bien fait d'avoir réfléchi parce qu'on va gagner là-dessus. Et voyez-vous, la pureté revient. La pureté revient. Donc, et l'abondance. Alors ici, on a le roi d'air. Le roi d'air qui, lui, est toujours la vérité, c'est tout. On est à la recherche de la vérité. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, mais par rapport à cause de ça, il y a vraiment un retard. Donc, il va vraiment se passer suite à ce qui va se passer. On nous dit ici de ne pas s'inquiéter, que le monde est là, de voir, il va y avoir un conflit. Alors ça, c'est un conflit.
On dit de garder notre calme, de respirer par le nez, dans le fond, de voir la situation d'un nouvel œil suite à une trahison. On va découvrir vraiment que c'est par rapport à une trahison que tout ça se passe. Et au final, on va avoir la victoire. Alors ici, pour lance de feu, c'est vraiment agir. Donc, alors ici, on nous dit d'attendre, ne pas oublier de vraiment se fier à son intuition avant d'agir. Donc, ici, on va avoir une correspondance, une nouvelle où il y a quelque chose qui va sortir. Un jugement va sortir de cette... ça va paraître dans les nouvelles ou vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, peu importe comment, de ce qui se passe suite. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe exactement. Ça va être bloqué. Donc, cet événement-là va être bloqué. Ensuite de ça, ici, il y a vraiment de la négociation. Ça se passe un peu dans le stress, mais par la suite, on dit vraiment que c'est ça, ça se passe dans le stress, mais il ne faut pas oublier qu'au final, là, on a vraiment l'abondance, là, on a la clé, on a la victoire. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça ici, là. Ensuite de ça, c'est sûr que ce ne sera pas sans stress tout ça, là. Alors, ça va être dans le stress, dans la négociation, mais ici, ici, c'est vraiment le retard, là. Donc, en fait, ça se lit comme ça et comme ça, hein. Donc, ici, il va y avoir une séparation. Dans le fond, ça va être brisé. Ce que le diable veut faire, moi, j'ai l'impression que ce que les forces du mal veulent faire ici, là, c'est la spiritualité qui va l'emporter. Et on va briser leur façon de faire. Je pense que vraiment, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. On va se séparer. Alors, moi, j'ai l'impression, voyez-vous, ange noir, spiritualité, ange noir, spiritualité. Alors, il va vraiment falloir ici choisir son camp, d'après moi. Est-ce que vous voulez rester dans... Est-ce que vous voulez demeurer dans les forces du mal ou si vous voulez vous connecter à votre esprit divin, à Dieu? C'est une dualité. Ici, la séparation. Donc, on dit qu'au final, il va y avoir une célébration. Alors, c'est sûr, on gagne. Ici, sur moi, je vais dire sur l'événement qui se passe depuis un an. Bon, on va dire ça comme ça. Sur l'événement qui se passe depuis un an, on va avoir la victoire. On a vraiment la victoire. Mais on va devoir choisir son camp aussi. Ici. La séparation. On va devoir choisir son camp. Alors, wow! C'est tout un tirage. Alors, c'était le tirage du 7 au 15 février. Maintenant, suite à ça, je vais demander Je vais demander un conseil à Ganesh. Et là, cette fois-ci, les guides, je vais vraiment vous demander de nous donner un bon conseil pour cette semaine, vu ce qui va se passer. Donc, on va devoir garder notre calme. On va devoir se connecter à notre intuition, notre esprit divin. Alors, on va avoir de l'aide. Donc, on est protégé, en quelque sorte. Voyez-vous, tout ça, c'est pour une transformation personnelle. Voyez-vous, il y a les astres.
Transformation personnelle, moi je vous dirais plutôt transformation du monde là, à cause des astres. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens vraiment ça présentement. Alors, je vais vous lire la carte de la transformation, mais moi, je dirais vraiment que c'est pas seulement qu'au niveau personnel, mais vraiment au niveau mondial. Au niveau de la Terre, parce qu'on a les astres ici dans la photo. Sur la gravure, il y a des astres. C'est une grande transformation. Votre âme vous assiste dans la création des changements nécessaires à votre alignement avec votre mission de vie. Ganesh vous montre les cieux, vous encourage à être ouvert à de nouvelles idées et à de nouvelles opportunités de croissance pour votre esprit. Écoutez votre petite voix intérieure. Alors, la voix intérieure, c'est vraiment votre intuition. Donc, ça vient rejoindre la carte de 9 de feu ici. Vous avez peut-être ressenti un fort désir de découvrir ou de retrouver un certain sentiment de sens, d'inspiration, d'avoir un but dans votre vie. Alors, vous êtes à la recherche de la vérité. Il est probablement temps pour vous de faire d'importants ajustements à votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande ici. On dit qu'il va y avoir une grande transformation. Ils vous aideront à vous transformer, passant de l'ancien au nouveau vous. Vous y gagnerez un regard neuf et frais sur la vie. C'est le moment idéal pour honorer qui vous êtes ou qui vous souhaitez devenir. Alors, cette semaine, c'est cette semaine que ça se passe. Vous ne cherchez plus à suivre une routine qui n'a plus aucun sens pour vous. Vous faites actuellement l'expérience d'une profonde transformation spirituelle qui donne un but et plus de sens à votre vie. Et cela va complètement renouveler votre énergie. Alors, on a l'énergie. Vous vous souvenez de l'harmonie? Donc, éliminez de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel et risquerait d'entraver ce changement. Prenez conscience que certaines de vos activités vous ont jusque-là servi de béquille ou de distraction. Alors, c'est peut-être de ça qui arrive un événement qui vient là, vous... Dans le fond, ça va vous forcer à vous débarrasser des choses qui ne vous conviennent plus. Laissez la voie libre au changement et soyez assurés qu'une période de calme et de stabilité s'ensuivra. Alors ici, on va vraiment vivre une épreuve, quelque chose de désagréable. On va essayer de nous distraire. Voyez-vous, là, ici, là, prenez conscience que certaines de vos activités vous ont jusque-là servi de béquille ou de distraction. Alors, le diable qui essaie de nous distraire. Vous tenant éloigné de ce qui est réellement important. Laissez la voie libre au changement et soyez assurés qu'une période de calme et de stabilité s'ensuivra. Donc, vos prières ont été entendues et vous trouverez prochainement ce à quoi vous aspirez de tout votre être. Ganesh vous rappelle à votre destin. Alors, c'est tout un conseil. Transformation personnelle. Alors, cette semaine, on va être dans la spiritualité, je pense. Alors, c'était ma guidance pour la semaine du... Excusez-moi, je suis comme un peu... il m'est venu tellement d'images là, par rapport à ça. Je suis un petit peu déphasée, excusez-moi. Là. Donc, alors, je vais vous dire, je vais vous revoir aujourd'hui pour des guidances pour le mois de février
pour des signes, là, je vais probablement faire 2 signes aujourd'hui, là. Donc, puis je vous retrouve demain pour la guidance du mardi. Ben, ce soir pour la guidance du mardi. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, une belle semaine. À plus tard. Bye bye.